Année électorale en République démocratique du Congo, on ne se lassera jamais de le dire, année de tous les enjeux, de tous les dangers. Pour certains, nous allons inévitablement assister à une redistribution des cartes. Messieurs et dames, c'est un réel plaisir, comme toujours, de vous savoir des milliers fidèles à ces rendez-vous. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Et comme c'est le mois de janvier, encore une fois aussi, mes meilleurs vœux à tous les Congolais d'ici et d'ailleurs. Nos traditions ne sont pas du tout négociables. Place à présent à Eche Homo, la découverte de l'invité. Médard Kankolongo. Médard Kankolongo est licencié en communication de l'Université pédagogique nationale. Homme de Dieu, pasteur responsable de l'église Jésus-les-Rocs. Médard Kankolongo est aussi un jeune entrepreneur, promoteur de plusieurs écoles à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Surnommé par la population avocat du peuple, Médard Kankolongo est le président national du parti politique Congo en avant, avec son slogan Congo na motema. Depuis le 15 novembre dernier, Médard Kankolongo a été nommé par le président de la République administrateur à l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI. Kankolongo Médard, bienvenue dans le jeu et surtout mes meilleurs vœux. Merci M. Dion pour l'invitation. Je profite de votre caméra pour présenter le meilleur au président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux sessions de la République, surtout aux membres et cadres du parti politique Congo en avant. Comme vous le savez très bien que nous débutons l'année électorale. Et Congo en avant, préparé pour gagner ces élections parce que nous voulons gérer, mais gérer autrement. Congo en avant, ça c'est bien dit, vous avez lancé les tons, mais ça c'est un parti mallette, un parti qu'on ne retrouve que, je crois, dans la commune de Kinshasa, ici, à 0 mètre d'ici. Bon, devant vous, vous avez quelqu'un qui a été nommé par le président de la République. Je pense à cause de ces bruits à la télévision. Je pense que vous devrez commencer d'abord par féliciter ces jeunes qui viennent de nulle part. Je suis le symbole de la détermination et nous avons montré à la jeunesse, quand on veut, on peut. Et je vous promets qu'en 2023, déjà, avec ce que nous faisons aujourd'hui, on a implanté sur l'ensemble du territoire national. Et ici à Kinshasa, n'en parlons pas. Souvenez-vous qu'on avait d'ailleurs, si je vais vous donner les images, on a organisé des marches ici pour donner le FARDC, où nous avons mobilisé pas moins de 2000 personnes. On a commencé au niveau des 13e jusqu'au palais du peuple. Congo en avant, c'est un parti de cadres, un parti de masse. Nous allons gérer le Congo autrement. Médard Kankolongo, vous l'avez dit, année 2023, année électorale en République démocratique du Congo. Les candidatures s'annoncent déjà. Mais avant de parler candidature, il y a eu 3 leaders de ces pays, Matata Ponyo, Martin Fayoulou et le docteur Mukwege, qui ont écrit une déclaration commune, comme quoi exigeant la réforme, la révisitation de la loi électorale, la révisitation de la CENI, la révisitation de la Cour constitutionnelle, comme si cela ne suffisait pas, les PPRD aussi, qu'il faut considérer actuellement comme étant un grand parti de l'opposition, toujours dans la même lignée, dans la même longueur d'onde, comme quoi la CENI doit être structurée,
la Cour constitutionnelle doit être structurée. Sinon, si tel n'est pas le cas, il ne faut pas compter sur les PPRD. Les PPRD n'ira pas aux élections pour accompagner la fraude de Félix Tshisekedi qui s'annonce déjà. J'en ai marre de cette classe politique non classable. Et d'ailleurs, j'ai été même choqué d'avoir quelqu'un comme M. Mukwege que je respectais aujourd'hui. Il se disqualifie. Réparateur des femmes. Et je suis étonné. Le seul prix Nobel de la paix en Écoutez, RDC. monsieur, Ça, c'est juste un rappel. comme il est dans un champ politique, il n'y a pas de prix Nobel. Là, c'est un acteur politique. C'est quand même un prix Nobel. Laissez-moi, monsieur Chitende. On lui doit beaucoup du respect. Laissez-moi, monsieur Chitende. On est dans un champ politique. Quelqu'un que je respectais beaucoup. Je pensais qu'il était quelqu'un de très sérieux. Mais il est disqualifié. Comment ça? Lorsque je le vois à côté de M. Matata, quelqu'un qui on reproche pour avoir détourné des centaines de millions de dollars. Et d'ailleurs, si vous suivez M. Lukamba, qui est encore en vie, qui est du FCC, lorsqu'il est allé à Bukangolozo, il a dit, mais c'est extrêmement grave les gens de Kabila. Il nous a dit que ces gens-là ont même enlevé les moteurs des Caterpillar pour aller fabriquer leurs histoires propres. C'est inadmissible. Matata a toujours clamé son innocence. Il n'a jamais bouffé un seul dollar de Bukangalonzo. Et moi, je pense que tout en respectant le principe de présomption d'innocence, voilà. Mais je suis étonné de voir un prix Nobel qui vraiment est en train de défendre l'indéfendable. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours respecté M. Fayoulou parce que c'est un opposant. Congo Navo pense que la beauté de la démocratie, c'est la contradiction. Quand vous avez un opposant en face de vous, l'opposition de la démocratie, c'est comme lampe témoin. À chaque fois, il peut vous alerter. Mais quelqu'un qui, je pensais aussi, qui se battait pour des valeurs, le voir aujourd'hui, j'ai des vidéos où M. Fayoulou montre clairement que M. Matata a détourné des millions de Congolais. Aujourd'hui, par un coup de bâton magique d'une classe politique médiocre, une classe politique non classable, défendre aujourd'hui Matata, c'est inexplicable. C'est le monde à l'envers. Et nous pensons à notre niveau, il faut écarter ces cas-là. C'est un cas de corrompus. Les gens qui travaillent pour les intérêts personnels. Et d'ailleurs, selon les informations à ma possession, il y aurait, selon mes câbles, des billets verts qui ont circulé. Vous savez comment les acteurs politiques changent. Mais vous ne connaissez pas ces acteurs politiques. Comment peut-on expliquer que M. Fayoulou, qui nous a montré que Matata a détourné, il a même exigé des procès pour l'histoire de Bukangalonzo. C'est même Fayoulou aujourd'hui qui défend Matata. Vous m'expliquez ça comment? Non, la politique est dynamique. Ouais, c'est cette dynamicité de la politique. Il y a que les imbéciles qui ne cherchent pas voilà. la vie. Alors pour les détournements, oui. Non, laissez-moi dire que nous avons une classe politique médiocre. Quand je vois M. Mukwege, à qui j'avais beaucoup de respect, il s'est disqualifié. Et je comprends pourquoi l'hôpital de Panzi, selon les gens qui m'ont dit de l'autre côté, même Kalembelembe le dépasse. Apparemment, il embosse beaucoup de millions, mais après, si vous regardez Panzi, il reste à désirer. Donc je comprends pourquoi il est dans des histoires floues. Ces cas-là, c'est un cas disqualifié. Maintenant, vous me parlez de... Les PPRD. Les PPRD ne va pas accompagner Félix Tshisekedi dans cette tricherie déjà plantée. C'est pas respect que j'allais dire sans objet, mais pas respect parce que je suis sur votre plateau que je réponds à ces questions. Parce que c'est en répondant, en écoutant le peuple perdre comme si on faisait rire les oiseaux. Donc, j'ai suivi M. Chadar d'ailleurs. J'ai du respect pour ma femme, j'ai du respect même pour ta femme. Hein, tu as des sœurs. Quand vous écoutez Chadar, je n'aime pas l'écouter moi. Mais comme vous me posez des questions par respect, je réponds quand même. Qu'est-ce qu'il a fait aux femmes? Un monsieur qui a dit ce qui va fingi maman, le finga maman naïe. Et vous me posez des questions sur lui, bon, par respect d'ailleurs, par respect. Non mais vous l'avez dit ici que nous sommes dans un champ hautement politique. Ah voilà, il faut essayer les femmes. Non, ou des fois tous les coups sont permis. Alors je crois que ta femme te suit, donc le coup est permis pour insulter nos mamans. Et ça, c'est John Chitende qui me dit, sur un plateau aussi sérieux. Il ne faut pas mal interpréter. Mais quand vous me dites qu'on est dans un champ politique, où tous les coups sont permis. Œil pour œil, dent pour dent. Ah, insulter nos mamans? Je réponds que par respect. Cet homme-là, en le citant, vraiment, je ne vais même pas citer son nom.
Quand je regarde ma femme, je le regarde et je dis, ce sont des politiciens dans les oubliettes. Dans les oubliettes, il appartient au passé. Raison pour laquelle ils ont amené Kabila Kingakate aujourd'hui. Il est devenu un montard à cause de ces gens-là. Un motard, je comprends pas. Kabila est devenu un montard. Tu ne le vois pas avec les motos. Non, il a toujours fait comme loisir. Mais c'est ça que même je quand dis. Il était président de la République. Attention, C'est John. dans ses loisirs. Non, il est devenu photographe. C'est à cause de ces Chadari. Il l'a amené là où il l'a amené aujourd'hui. Mais il parle qu'ils n'iront pas aux élections. Monsieur Tchétende, dans ces pays, on a connu l'IDPS. Pas historique. Les PPRD sur les traces de l'IDPS. Mais je vous dis, en 2006. Et je me souviens, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Alors, quand vous, d'ailleurs, même le peuple est content, j'ai exaucé ma prière. Lorsque vous voyez un panneau, quand même, on a mis Chadari, on a mis Movasakani. Ces gens gagnent les élections qui par la tricherie. Et ils le savent très bien. Qui n'ont pas la CENI pour tricher, ni la Cour constitutionnelle. Voyant l'échec venir, ils ont voulu esquiver l'échec. Ils auront des élus. Par exemple, le PPRD qui peut être élu. Quand je regarde, Matata, j'aurais appris qu'il n'est pas du PPRD. Il a son parti politique. Voilà. Oui. Je vois Bouchab, le seul, qui a lui seul pouvait avoir son Mouekala, il peut amener 3-4 députés. J'aurais appris aussi qu'il a un foi avec le PPRD. Mais qui serait il y aurait même un parti en gestation. Voilà. Et je crois que c'était un professeur d'université. Je crois que c'est le plan scientifique. Un constitutionnaliste. Voilà. Des renoms qu'on respecte quand même. Mais à part ces gens-là, dis-moi, qui sera élu au PPRD? Movasakani, vous savez, demander à Papi Tamba, il a dit qu'il est repris même le voix de Papi Tamba. Est-ce qu'il n'a jamais été élu? Les Mina qui n'a même pas déposé sa candidature, mais il a été élu député national. Posez la question à Théophile Bemba, il te dira comment ils ont eu le député en 2018. Il a envie. Maintenant qu'ils n'ont pas de manœuvres, ils sont bloqués. Je peux vous dire que ces gens appartiennent au passé. Le PPRD, je vous rappelle, nous ne parlons pas du PPRD dans ces pays comme on ne parle pas aujourd'hui de l'impère. Ce sont des histoires créées autour d'argent, des postes et des femmes. Et quand on n'a pas le pouvoir, c'est doit s'auto-dissoudre eux-mêmes. Et je ne vois pas pourquoi on parle de cette histoire. Donc il y aura bel et bien des élections. Ces gens peuvent se reposer. D'ailleurs, ils viendront pour faire quoi? Comme quelqu'un qui disait, c'est Félix Oazé quoi. Ils ont géré 18 ans. Ils ont pillé, ruiné, détruit la République. Quelle serait cette qu'ils présentent encore aux Congolais? C'est inadmissible. Nous pensons pour nous, allons-y aux élections, nous nous préparons pour les gagner. Oui, quand Kolongo Médard, c'est vrai. Mais parlons du fond des préalables du PPRD. Quand il nous parle de la CENI, mais quand Kolongo, les animateurs du bureau de la CENI doivent provenir des partis politiques. Mais le PPRD n'a mandaté personne dans ces bureaux. Pourquoi faire la sourde oreille alors que les choses sont claires? C'est l'ironie du sort. Je crois que vous êtes les journalistes, d'ailleurs on vous appelle les historiens du présent. Interrogez l'histoire. C'est en 2011. L'UDPS boycotte le processus. Non, il n'y aura pas de gens à la CENI. Et le PPRD s'arrange pour dire que l'UDPS est représenté au Parlement. À l'époque, on prendra M. Kalamba de l'UDPS. Soi-disant, le parti politique est représenté au niveau du Parlement. Ah, donc aujourd'hui, vous commencez à copier les PPRD. Écoutez, on ne copie pas. Je vous dis bien. Vous commencez à copier cette irrégularité, cette illégalité. Est-ce que vous me laissez exprimer ma pensée? Allons-y. Déformer ma pensée. Allons-y. Et aujourd'hui, le parti politique est représenté au niveau du Parlement. Il y a ce qu'on appelle des groupes parlementaires. C'est ainsi que le président du groupe parlementaire PPRD, qui s'appelait à l'époque M. Didier Manara, et le député du PPRD ont décidé à l'unanimité pour porter la candidature de M. Manara. Mais vous parlez de quel PPRD? On ne parle pas du débauchage. Je parle bien Je parle de la hiérarchie du PPRD. Non, messieurs. Ces documents devaient avoir la signature soit de Joseph Kabila Kabange, soit
du secrétaire permanent Chadari. Mais vous relayez. Or, ces deux personnes, vous relayez, ces documents est irrégulier. Vous êtes l'ami de Chadari, je te laisse citer ce nom-là, je ne te suivrai pas encore. Mais quand vous affirmez des choses ici, il faut nécessairement les signataires des cabinets. C'est écrit où? Vous avez des soubassements? C'est ça l'autorité du parti. Non, mais monsieur Chitende, c'est écrit où? Vous avez des soubassements? Moi, à mon humble avis, je sais que les élus au niveau du Parlement qui font le groupe parlementaire se décident. C'est ainsi que ce soit l'IDPS, l'ensemble et les autres, c'est au niveau du groupe parlementaire que ça se décide. Peut-être qu'en l'informel, on peut avoir des orientations, mais dire que nous devons y avoir signature, ce sont des affirmations gratuites, que je ne laisserai pas passer sur ce plateau. Pour nous, nous pensons que cette histoire du FCC, PPRD, FCC, AFDEL, CPP, ces conglomérats d'aventuriers appartient au passé. On avance pour gagner les élections. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, laissons ces gens s'embrouiller. D'ailleurs, le peuple n'en a pas besoin. Il peut se reposer. Ils ont pillé, ruiné. Il peut consommer ce qu'ils ont pillé. Mais le Congo avancera avec le vrai Congolais. Ça, c'est la CENI, la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, Kankolongo Meda, vous le savez, dans quelles conditions, de quelle manière des juges ont été nommés en violation flagrante de la loi. Ça, quand même, vous le savez. Vous savez, je ne vais pas appartenir à cette république de juges où il y a la juridicisation des débats politiques à tous les niveaux. Et vous affirmez ici qu'il y a eu la violation flagrante de la norme. Le droit constitutionnel, c'est son droit qui nous permet à régulariser notre façon de vivre dans la société. Quelqu'un ne peut pas venir un bon matin, un jour, commencer à affirmer des choses comme c'est Titende que non, les juges sont là en violation flagrante. Et vous affirmez, c'est très grave. Je l'ai traité d'un militant d'un parti politique, mais avec beaucoup de respect que je te dois. Je te connais quelqu'un très concis, très respecté. Je pense que vous faites par exemple le jeu du FCC et je ne te suivrai pas. Cette cour constitutionnelle est là et on a respecté la procédure. Et d'ailleurs, j'ai même entendu nos amis qui cherchent de faux fuyants. Monsieur Tchitende, on touche la Cour constitutionnelle aujourd'hui. On touche le bureau de la CENI. Et vous pensez que nous irons aux élections? Regardez comment est en train d'embrouiller les gens. Vous touchez et la CENI et la Cour constitutionnelle et vous demandez les élections en 2023. Ça, c'est de l'idiotie. C'est vouloir une chose et son contraire. Et son contraire. Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Ils demandent des dialogues pour intervenir au gouvernement. Parce que ces gens d'ailleurs, aller demander au quartier GB, on me dit que maintenant, de garantie, maintenant c'est de 3-4 mois. Les maisons baissent au niveau des GB. Quand ces gens étaient au pouvoir. Pour quelle raison? Oh, mais quand les gens du fait étaient au pouvoir, mais ils ont occupé ces quartiers. Quelqu'un a 4 vices-mamans. À lui, c'est le 4. Bien logé. On m'a montré mais quelqu'un qui a 4 vices-mamans. Et qui était bien logé. Bien logé. Il paye 3 ans de garantie. Elle est au GB aujourd'hui. Des maisons chôment, hein, depuis qu'ils sont partis. Alors maintenant, il sait qu'ils ne reviendront jamais au pouvoir. Il faut chercher des manœuvres dilatoires. Comment revenir au pouvoir par des dialogues? Il n'y aura pas de dialogue. Allez leur dire ça. Il n'y aura pas de dialogue. Touchons la CENI, touchons la Cour constitutionnelle, mais allons-y aux élections en 2023. Mais en démocratie, dans une république, il ne faut pas trancher qu'il n'y aura pas de dialogue. Kankolongo. Ça, c'est une erreur politique. Vous savez, je lisais... La politique est dynamique. Voilà, c'est ça avec les Congolais. La dynamicité de la politique, la façon dont on l'interprète. C'est au Congo. Donc, elle est très dynamique. C'est très grave. Quand tu suis Willy Bakonga, s'il laisse Kabila, il va mourir. Il abandonne la politique. Aujourd'hui, c'est les inconditionnels de Fachi. Fachi. Et vous, c'est ridicule. C'est ça la politique est dynamique selon vous, Dion. Moi, je ne pense pas. Je pense pas. Vous savez, je lisais un aîné Modeste Mutinga. Il a écrit sur la République des inconscients. Et je me disais ce matin, sommes-nous dans cette République des inconscients? Je me dis non, je ne suis pas un inconscient. Mais dans Kankolongo avec Congo en avant, nous levons pour changer le paradigme. Faire la politique, mais autrement. Pas autour des intérêts égoïstes personnels, mais faire la politique pour l'intérêt général.
ces gens qui cherchent le dialogue, il n'y en aura pas. La démocratie a tranché. Il faut dialoguer avec le peuple. Allons-y aux élections. Ne fuyons pas les élections. Allons-y aux élections. Moi, je serai candidat doublement pour la commune de Kinshasa et pour la Lukunga. J'alignerai aussi des candidats. Congolais, nous aurons des candidats partout sur la route de la République. Nous allons gagner ces élections. Allez dire à ces gens du FCC et leurs policiers qu'il n'y aura pas de dialogue. On doit aller aux élections en 2023. En électoral, on est là. Allons aux élections 2023, ça c'est bien dit. Et les candidatures, ça s'annonce déjà. Je ne vais pas me mettre à les citer ici. Matata Pogno, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi. La dernière candidature est celle du Vieux Sayou, Lissanga Bunganga. Mais parmi toutes ces candidatures, je sais que vous, votre candidat, c'est Félix Tshisekedi, ça c'est pas un secret, c'est un secret des polichinelles. Mais parmi toutes ces candidatures, quelle est la candidature qui vous inquiète davantage ou qui vous fait peur? D'ailleurs, M. John, moi je fais la politique, pas ce qu'on appelle cette politique politicienne. Il est grand temps de féliciter d'ailleurs, encourager M. Bahati Lukwebo, qui a un regroupement politique FDCA implanté sur l'ensemble du territoire national, mais qui a un leader effacé. Alors qu'aujourd'hui, en termes de poids politique, il est le seul parti, le plus regroupement à battre record. Mais il a dit clairement, avant que tout le monde se prononce, que le candidat de l'AFDC allié, c'est M. Félix Tshisekedi. Non seulement pour lui, Bahati, mais pour l'ensemble. Voilà. Mais pour l'ensemble même, nous, le président des partis, il ne cesse de nous mobiliser. Travaillons pour la réélection de M. Tshisekedi. C'est notre champion. Au moment où, au niveau de l'union sacrée, les gens tergiversaient encore. Les situationnistes. Pour voir comment les enjeux, mais lui s'est prononcé bien avant. Non, mais il s'est prononcé aussi très tôt parce que c'était pas encore le moment de la campagne. Mais exactement, c'est ça. C'était quand même précoce. C'est ça même un leader et c'est ça accompagné Tshisekedi. Et aujourd'hui, nous avons un candidat qui est M. Tshisekedi. Mais d'autres candidats, vous avez parlé de quel candidat? Non, il y a Martin Fayoulou, il y a Matata Pogno, allons-y. Mouyambo, allons-y. Il y a Moïse Katumbi. Allons-y lentement. Vous avez dit Martin Fayoulou. Martin, c'est discutable. C'est quelqu'un qui... L'homme qui fait peur. Non. Bon, la peur, je ne sais pas à quel niveau, mais c'est quelqu'un que je dois beaucoup de respect. Moi, je marche avec lui. Je sais quand même... il y a aussi Joseph Kabila, entre guillemets. Je vais venir. Hein? Donc, Martin Fayoulou, c'est discutable. Vous m'avez parlé de Vieux Sayo. Lissanga Bunganga. Non, ça... pro-tshisekediste Étienne. Ce n'est pas encore du soc. Non, pour le moment, tous les pro-tshisekedistes Étienne. Parce que Étienne a été trahi. Je ne sais pas, vous qui le rencontrez, il fait ça comment? Il peut être seul. Nous, mais vous avec qui dit moi? Non, il y a une masse derrière lui. Non, il est fait seul, c'est mon vieux. Ouais, mais oui, c'est normal. Quand il dit nous, là, c'est lui seul à la radio. Il ne va pas passer, nous, avec cette masse populaire à la télé. Non. Mais il y a une masse populaire derrière. Il a commencé quand il a... D'abord, c'est Tshisekedi qui était le président, quand il était ministre, le premier sportif. Il sait d'être ministre, il devient avec Martin Fayoulou. Là, il amène quelque chose qu'on appelait ce qui Balouka ou Téléma. Téléma, paraît que c'est la du soc. Nous, la du soc, il est seul. Ces pays me fatiguent. Donc, nous, la du soc. Après, maintenant, vous avez dit que c'est quoi? Les pro-Tshisekedi. Donc, vraiment. C'est un regroupement de pro-Tshisekedi. D'ailleurs, après avoir rencontré Katumbi, je l'ai vu avec de très belles vestes. De beaux vestes, je l'ai vu. Non, mais les vestes, c'est rien. Non, ça fait un bon longtemps. Regardez les tennis du vieux, il avait un problème de tennis. Mais après juste rencontrer Katumbi, regardez, il a maintenant 6 personnes. Regardez, vous allez voir, il a fait des rêves avec 6 personnes. Il a eu maintenant 6 personnes. Avec de beaux vestes. Regardez.
Là, bon, laissons le théâtre, comme Bossou disait, nous c'est la théâtre. Le candidat Matata, lui, il a des problèmes, je crois, de détournement. Non. Jusque-là, il est présumé innocent. Non, là, oui, mais il serait poursuivi par la justice, n'en parlons même pas. Monsieur Katumbi, lui, là, je pense qu'il peut postuler chez lui. Au Congo, bien sûr. Non, Katumbi n'est pas congolais. Il a si bien lui-même affirmé que son père, tantôt juif, tantôt grec, il y a des vidéos, c'est pas moi. Il est allé même accuser les Congolais à l'extérieur du pays. Oh là-bas, les Congolais ne m'aiment pas parce que moi je suis votre frère. Vous n'avez pas ces vidéos? C'était viral. Voilà. Mais comment vous avez chez vous, vous nous accusez là-bas? Vous revenez chez nous pour postuler? Non. Parlons de sa mère. Posez la question à Mouyambou, il te dira clairement que sa mère est zambienne. Il a même un frère qui est député au Zambie. Vous n'avez pas... Il y a un demi-frère, ça peut arriver. Voilà, mais voilà, il est là. Voilà. Katumbi n'a rien. Et d'ailleurs, les gens qui lui ont donné cette opportunité de postuler, poser la question, Tambo Mamba est en vie. Il te dira que la documentation montre que M. Katumbi n'est pas congolais. Tambo Mamba est en vie. Même la Bible nous interdit. Il est écrit, vous n'aurez jamais quelqu'un comme dirigeant qui est un étranger. Choisissez parmi vos frères. C'est Deutéronome de Gauche, chapitre 17, si je me pas le verset 15. C'est dans Deutéronome. Où Dieu dit, nous serons maudits si nous aujourd'hui, un étranger devient notre chef. La Bible refuse. Vous voulez que moi je sois maudit? Mais c'est toi, pas moi. Dieu nous jugera un jour. Mais pourquoi ne pas laisser les peuples tranquilles? Je te dis que... C'est le souverain premier. Il faut dire Amen quand on dit la parole de Dieu. La Bible nous interdit d'avoir un étranger comme dirigeant. Il faut dire Amen. Katumbi peut postuler en Zambie. Ce sont les plus légitimes. Il peut postuler chez lui c'est tantôt juif, tantôt grec, je ne sais pas comment. Mais il a été gouverneur, un bon gouverneur. Demandez à Tambwe Mwamba, c'est Tambwe Mwamba qui a dit que c'était pour des deals. Il a été gouverneur parce qu'il y avait des deals entre lui et Kabila. Posez la question à Ngoyi Mulunda, il te dira que Kabila lui donnait depuis des minéraux, où on lui donnait le matin 1 million, les mêmes puits Katumbi les revendait à 1 milliard. Ngoyi Mulunda est en vie, John Chitende. Ne déformons pas l'histoire. On nous a même dit qu'on lui a donné, quand il était gouverneur, il y avait des montagnes de minéraux qui devaient être exploités pendant 40 ans. Katumbi les exploitait dans 2 ans. Posez la question, j'ai des vidéos, Ngoyi Mulunda est là. Et tu sais pourquoi Kabila l'appelle Judas? Amela Kabila n'a balar. En avez-vous les preuves? Ou c'est ce qu'on raconte dans les réseaux sociaux? Maintenant, quand on te dit qu'on lui donnait un puits qu'il vendait à 1 million, qu'il peut vendre après 1 milliard après 2 jours. Katumbi est devenu candidat parce qu'il était le commissionnaire de Kabila. Dans le deal de minéraux, ils ont bradé nos minéraux. Comment nos minéraux qu'on pouvait exploiter pendant 40 ans, Katumbi les exploite dans 2 ans? Source Daniel Ngoyi Mulunda. C'est comme ça qu'on lui a laissé être gouverneur, être élu pour gérer les intérêts des Kabila. Mais si tel est le cas, pourquoi a-t-il quitté Kabila? Lui toujours insatisfait. Il s'est enrichi. Il ne voulait pas que Kabila lui contrôle. Mais John, lorsque Kabila dit ne me parlez pas de celui-là, c'est un Judas. Tu sais qu'on a parlé Judas? Judas, c'est un traître. Un traître? Tu sais pourquoi Kabila a dit ça? Non. Et aujourd'hui, je peux vous dire, Katumbi ne postulera jamais. D'ailleurs, mon parti. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire? On va saisir instrumentaliser la justice. On va saisir la Cour constitutionnelle. Instrumentaliser la justice. Monsieur Chitende, on va saisir la Cour constitutionnelle. Pourquoi faire? La loi interdit la nationalité congolaise est une exclusive. On ne peut jamais le tenir en concurrence avec notre nationalité.
Katumbi ne sera jamais candidat président dans ce pays. Retenez cette date. C'est un complot. Mais je vous dis, nous devons respecter la Constitution. Mais pourquoi cet acharnement sur la personne de Katumbi? Pourquoi il vous dérange tant? Tu risques d'être maudit par Dieu. Parce que Dieu nous interdit de ne pas voir un étranger. Tu es devant la caméra, tu appelles ça un acharnement. Moi, je suis chrétien, mais c'est tu de fouiller la colère de Dieu. Mais vous savez, qui lui le a problème octroyé... des non, minéraux. Laissez-moi achever ma question. Le problème des minéraux. Mais qui lui a octroyé un passeport congolais? Parce qu'il ne peut détenir un passeport congolais qu'un Congolais. Qui lui a octroyé ce passeport? Alors N'ayons pas une mémoire courte. Alors Jean-Claude Van Damme, il est aussi devenu Congolais? Non, répondez à ma question. Mais je dis, nous avons un Van Damme qui a aussi son passeport. Est-ce qu'il est Congolais? Monsieur Chitende, hein? Nous avons un Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est de la diversion. Mais si je réponds à tes questions, les gens comprendront que je réponds à la question clairement. Jean-Claude Van Damme, il a eu un passeport congolais. Mais il n'est pas congolais. Ça s'appelle passeport. Alors que c'est une identité. Mais exactement. On l'a donné à Jean-Claude Van Damme, qui n'est pas congolais. Le président peut décider aujourd'hui, pour une raison ou une autre, de donner le passeport. Cela ne veut pas dire nécessairement que tu es congolais, M. Chitende. Je ne suis pas contre M. Katumbi. Il peut postuler chez lui. Nous refusons avec notre pays cet acharnement contre le Congo. Toboyi na biso na mboka na biso. Ozo pingama na biso na makasi pona le Cambonine. On refuse. Hein? Tu nous imposes pourquoi? Nous refusons. Allez-y là-bas chez vous à Zambie, vous pouvez postuler. Il a même dit que quand on lui a refusé le droit de quitter le Congo, il est allé en Zambie. Mais vous savez, l'exclusivité n'a jamais résolu quoi que ce soit. On exclut qui? C'est plutôt à la base de plusieurs tensions. On exclut qui? Dont souffre le Congo. On exclut qui, M. Chitende? Mais vous cherchez à exclure Katumbi, ça c'est clair. Mais on parle. Vous l'avez dit ici que vous allez instrumentaliser la Cour constitutionnelle. C'est vous qui l'avez dit. Ce sont des informations gratuites. Quand je vois un journaliste déformer mes propos, moi, je trouve qu'on va instrumentaliser. Il faut assumer tes propos, M. Chitende. Nous allons saisir la Cour constitutionnelle. C'est le droit de tout un Congolais. Parce que la Cour constitutionnelle laisse Congo en avant. N'importe quel Congolais. Parce que la Cour constitutionnelle siège... Laissez-moi... La Cour constitutionnelle siège, c'est lui-même qui est habilité à trancher sur la constitutionnalité des lois. Donc je suis devant moi un journaliste qui m'empêche de jouir de mes prérogatives constitutionnelles. Je ne te suivrai pas, M. Chitende. Congo en avant, nous irons jusqu'au bout. Pas seulement M. Katumbi, non. Mais écoutez, il peut devenir gouverneur, il peut devenir... un bon gouverneur. Voilà, un bon gouverneur. C'est que je te cite, quelqu'un qui exploite nos minéraux. Ce qu'on peut mettre dans 40 ans, on l'exploite dans 10 ans, c'est un bon gouverneur pour M. Chitende. Quelqu'un qui a bradé nos minéraux, c'est un bon gouverneur. Il a même parlé qu'il va sécuriser le Congo. Quand il était gouverneur, le phénomène Bakatakatanga, c'est avec Katumbi. Il y a ce qu'on appelle le triangle de la mort. Vous avez oublié? Il peut vous embrouiller, vous, mais pas Médard Kankolongo. Pas Médard Kankolongo. Je connais le joueur étranger. Je suis jaloux de mon pays. Moi, je ne suis pas de pays. J'ai que c'est Congo. Je me battrai pour le Congo. Le Congo appartient aux Congolais. Nous sommes un pays hospitalier. Les Chinois, les Angolais. Venez ici. Les Indiens. Et d'ailleurs, je profite. Je suis choqué. Parce qu'il y a un Libanais ici, c'est lui de Pain Victoire. Vous savez ce qu'il a fait? Il ne paye pas la SNEL. Et aujourd'hui, il déclare que ses entreprises sont tombées en faillite. Mino Congo, Transgazelle. Il doit la SNEL 2 millions quelques de dollars. Et je suis étonné que 106, c'est nous les paisibles citoyens, la SNEL viendront. On coupe le gros. Mais l'autre de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je dis, l'homme là de Mino Congo, il doit la SNEL 2 millions. Aujourd'hui, il a fait tomber Santos en faillite volontairement. Pain Victoire, sur le plan juridique, n'existe pas. Mino Congo n'existe pas. Transgazelle n'existe pas. Il a créé maintenant ce qu'on appelle le Moulin à Congo. Moulin à Congo. Et ces paisibles citoyens ne font absolument rien.
C'est pourquoi nous disons qu'on a besoin des expatriés. Le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. On ne peut jamais vivre en solo. Mais lorsque vous venez ici, respectez les Congolais. Le Congo appartient aux Congolais. Et je suis très jaloux de mon pays, M. Chitende. Je t'avais vu aussi au Katanga, oui. Je t'avais vu au Katanga. Avec tes questions tendancieuses, je t'avais vu au Katanga. C'était là-bas. Non, c'est au Katanga. Mais moi, je suis très jaloux. Parce que la presse, la plupart des journalistes, c'est au Katanga. Mais nous, les vrais Congolais, nous défendons la République. Sans complaisance, ni faux fuir. Quand Kolongo, des fois, j'essaie, vous dites des choses pour nous faire rire, je vous comprends. Mais sinon... Non, je t'avais vu, je t'avais vu. Le processus électoral est entré dans une nouvelle phase, une phase décisive. C'est celle d'enrôlement, d'enregistrement des électeurs. Mais plus de 2 semaines après, le constat est amer. Hein? La fraude vraiment se dessine petit à petit. Rien qu'à voir la qualité des cartes, ça laisse à désirer. Bon, moi, je ne fais pas de polémique. Nous, on est concentrés pour aller aux élections. Vous êtes déjà enrôlé? Dès le premier jour d'ailleurs. Vous avez quel visage là sur votre... Non, c'est un noir-blanc, mais le visage est reconnu. Peut-être que si tu n'es pas beau, tu ne seras jamais beau même. Vous ne devez pas tirer. Donc les gens cherchent... Il y a des gens comme des Rwandais quand... Bon, ce que j'ai avec mon ami Peng, ça c'est des montages. C'est pas vrai. Mais je pense que ne tombe pas dans de futilité. Préparons-nous pour les élections. Non, mais la qualité de la carte laisse à désirer. Mais je crois que... Nous avons eu les élections dans ces pays en 2010, mais je pense que... 2011, 2012. Moi aussi, je pense que la CENI doit améliorer. Peut-être le reste des processus, on doit améliorer. Mais ça s'annonce mal, Kankolongo. Qu'est-ce qui s'annonce mal? La qualité seulement? Non, mais ça laisse à désirer. Moi, non, je pense pas. C'est des mauvais augures. Non, moi, je pense que nous devons aller à l'essentiel. Il y a des étapes si importantes qui nous attendent. Nous devons travailler pour améliorer notre processus. Mais vous savez, les élections... la première étape comme ça. Attendez, vous savez, lorsqu'on parle des élections, ce n'est pas seulement la CENI. Nous avons l'Assemblée, le Parlement, pour bien dire. C'est le Parlement, à leur niveau, il doit doter des lois à la CENI. Nous avons de l'autre côté le gouvernement qui finance aussi la CENI. Nous avons les acteurs politiques. Nous devons aussi faciliter la tâche à la CENI. Donc les élections, c'est l'ensemble, la symbiose, où nous devons nous tous nous mettre ensemble pour aller aux élections apaisées. Mais s'il y a des gens qui n'ont pas besoin des élections, qui attendent des dialogues, ils verront des diables partout. C'est de moi, je ne suis pas défenseur de M. Kaduma. Il faut inviter Kaduma. Il y a toute une rubrique de communication. On les paye pour ça. Moi, je ne suis pas leur communicateur. Est-ce que vous appréciez le travail qu'il a là-bas, jusque-là? En tout cas, ça ne laisse pas à désirer. Moi, je dis il y a beaucoup de tâtonnements. Je ne sais pas à quel niveau, mais je pense que pour l'enrôlement, les gens réclament. Il y a eu beaucoup de ratés. Je ne sais pas à quel niveau, mais si vous avez des ratés, là, il faut les dénoncer pour qu'ils améliorent. La CENI, c'est une organe purement technique. Et c'est là où je dis, il faut les appeler. Les gens là qui bouffent là pour communiquer, qui viennent communiquer. Moi, je ne suis pas communicateur de la CENI. Je suis acteur. Vous êtes à l'ANAPI? Oui. Moi, je travaille pour aller à ces élections et les gagner. Je ne suis pas dans des histoires de CENI. La CENI, il y a tout un organe de communication qui vient nous expliquer. Sinon, pas ils bouffent l'argent, pourquoi? Comment que moi, j'ai l'expliqué leur place? Ça ne passera pas. Quand Kolongo, nous atterrissons, 2023 s'annonce maintenant. Peut-être que prochainement, je vous aurai, parce que vous parlez avec fierté. Nous irons aux élections, nous avons notre candidat, Félix Tshisekedi. Mais avec quel bilan? Je crois que si on se met à parler du bilan maintenant, peut-être qu'il nous faudra une autre émission. Alors, je vais te faire rire. Je le dirai quand même à Lingala pour faire honneur à la maman qui m'a dit cette maman m'a fait un peu du bien ce matin. Je voulais sortir. Je vois une maman qui entre chez moi en train de pleurer. Elle a perdu son enfant? Quoi? Kabila Zamouté, maman bé. Ah! Maman, arrête. Quoi? Azamouté, maman bé. Oh! Moi, je pensais que Kabila peut-être revenu. Il n'est pas encore président. Il a tué quelqu'un comme des Russes. Non! Oh non. La maman était là à la banque. Donc, comme on les appelle, son mari était mort en quelle année? Fonctionnaire? Non. Son mari est mort en militaire? 2000. Oui, militaire. Il est mort en 2017 au front à l'Est. Vous savez combien il touchait à l'époque?
c'est 35 000, 40 000. Dernièrement, maman était là à la banque, au distributeur là, il fait entrer sa carte, on tape pour lui. C'est 100 000 qui sort. Maman regarde. Elle voulait encore parler. 100 000 encore. 200 000. Maman a pris fuite. Oh, mbongo akisi. Nagozoate. On a supplié la maman. Vers rentrer. Mbongo akisi. Nagozoate. On lui a expliqué, maman, il y a mbongo akisi. Mbongo yo, depuis Kalabanda 19 ans, il fallait que soit kande boye. Ah! Nazouaka 40 000. Na place à 250 000. Kabila za mutema mabe, nzamba ko futaye. On ne parle pas de Kabila. Non, je donne c'est ça le problème avec vous. Tu as parlé du bilan, non? Kabila. Tu as parlé du bilan, non? Le bilan, c'est pas Kabila. Je vous donne le bilan. On aura une autre émission pour le bilan. Alors, vous savez, j'ai rencontré encore aujourd'hui, j'ai rencontré des enseignants qu'on appelait le port de NI, les nouvelles unités. 7 000 payés aujourd'hui. Tu sais combien l'enseignant a touché auparavant? Parce que pas un peu de bilan, après vous n'avez pas de chiffres. Moi, je suis dans des chiffres. L'enseignant touche, quand tu veux qu'on parle de Kabila, l'ancien régime, il y a près de 3 ans, l'enseignant vous touchez 100 000 francs. Tu sais combien il touche aujourd'hui? 300 et quelques. Tu sais combien il touche un militaire aujourd'hui? Dans ces conditions de pandémie, guerre, risque, ukrainien, tout ça. Mais on a à stabiliser les choses ici. Certes, beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Mais on a pu faire quelque chose qu'on présentera aux Congolais au moment venu. Kankolongo Médard, là nous atterrissons, je n'ai pas vu 3 quarts d'heure passer en tout cas. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? C'est dire aux Congolais que nous devons nous préparer pour aller aux élections. Nous disons souvent chez nous, Congo en avant, Congo na motema. Préparons-nous pour aller aux élections. Mais pour voter que des Congolais d'origine. Pas des Congolais, je dirais en d'autres termes, préfabriqués. Prêts à détruire la République. Nous avons que ces pays. Travaillons pour l'intérêt du Congo. Car un jour, Dieu nous demandera qu'avons-nous fait du pays. Kankolongo, pour le moment on vous dit au revoir, mais je sais que très bientôt, on va encore vous retrouver. C'est une de merci. Au revoir et surtout bonne nuit. À vous aussi. Ainsi s'annonce 2023 en République démocratique du Congo. La tension, un effet qui est monté. Plus on se rapproche du décembre de cette année, puisse Dieu protéger la République démocratique du Congo, les seuls pays qu'on a. Moi, mon plaisir, comme toujours, je ne me lasserai jamais de le dire, est de vous retrouver très vite dans un nouvel épisode des enjeux avec les mêmes réels plaisirs. Au revoir.